d'être là. Désolée pour les petits désagréments techniques, hein, il a fallu qu'on s'organise, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit présent aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas par rapport au nombre de manifestants, vu que c'est une manifestation statique, c'est logique. Hein. Il y a beaucoup moins de participants et ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on soit présent aujourd'hui. Et malgré qu'il y ait le FIG derrière, on voulait à tout prix être présent, même sans manifestation. Alors, chers compatriotes, chers patriotes, chers amis, je tenais à vous remercier une fois de plus de vous être déplacés ce samedi 2 octobre 2021. Cela fait déjà 10 semaines que nous manifestons contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Je tiens à remercier aussi toute mon équipe qui m'accompagne depuis ces 10 dernières semaines, parce que ça demande une logistique, une organisation, et je les remercie de tout cœur d'être à mes côtés depuis ces 10 semaines. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont contacté sur Facebook pour que l'on organise dès le 31 juillet cette manifestation, parce que cette manifestation s'est faite de manière spontanée. J'ai été contactée cet été par des citoyens de Saint-Dié qui ont su que j'étais nommée référente patriote, donc ils m'ont demandé de faire quelque chose au niveau local parce qu'ils se disaient un petit peu oubliés du fait que ça se passe sur Nancy, Épinal ou Paris. Donc c'est un peu ça qui a motivé le fait que je sois présente aujourd'hui aussi, parce que je trouve que l'essentiel n'est pas que dans les grandes villes. Les grandes villes, ça fait pas la France, et toutes les petites communes comme Saint-Dié font partie de la France, et j'estime qu'il faut être présent même dans les petits territoires. On n'est pas des sous-citoyens, si vous comprenez bien. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous expliquais, on a changé notre mode de fonctionnement vu qu'il y a le FIG aujourd'hui, mais on repartira sur des manifestations les prochaines semaines. Et on vous remercie déjà d'être présents, c'est déjà super. Alors cette manifestation, comme je vous l'ai dit il y a un instant, se veut citoyenne et pas seulement politique. Parce que si on est dans la rue, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord avec la Macronie, le gouvernement. Je suis un petit peu déçue de voir que quand même les Français et Françaises ne se réveillent pas suffisamment quand on voit ce qui se passe en Europe. Hein, rien que l'Italie, on voit qu'ils bloquent le pays pour faire avancer les choses. Donc c'est vrai que j'aimerais que les gens se réveillent un peu plus, mais voilà, le principal c'est qu'on soit tous là et qu'on se batte pour la même cause. Et c'est l'essentiel à mes yeux. Je voulais aussi réitérer mon soutien à Gauthier Bain, vous savez, ce médecin généraliste qui était radié à Chamois-Lorbieux. Il a fait le choix de ne pas se vacciner et d'autre part, aujourd'hui, il n'est pas présent à nos côtés dans les Vosges parce qu'il est aux côtés de Florian Philippot sur Paris. J'ai su de sa voix qu'ils sont en train d'organiser une action, faire comme un collectif soignant pour essayer d'éveiller un petit peu plus les consciences. Donc Gauthier Bain viendra aussi ici dans les Vosges pour me proposer aussi une action et un projet dans ce sens. Donc je voulais réitérer mon soutien à ce médecin généraliste qui a eu le courage de dire non, moi je suis contre ce pass sanitaire et cette obligation vaccinale, malgré que je sois médecin. Tout mon soutien aux soignants que l'on applaudissait en mars 2020 et qu'aujourd'hui on suspend parce qu'ils ont fait le choix de ne pas se vacciner. Je pense aussi à tous les commerçants, les artisans, les restaurateurs et les cafetiers qui survivent pour relancer leur entreprise depuis des mois. Le pass de la honte est bien installé dans notre vie puisqu'il a été renouvelé par notre gouvernement jusqu'en juillet 2022 par voie de décret. Donc après nous avoir fait croire que le pass sanitaire allait être supprimé dans notre paysage quotidien suite à la baisse de l'épidémie sur notre territoire, on se rend compte que c'est faux, qu'il nous manque. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est de la supercherie. Et d'autre part, on se rend compte aujourd'hui que depuis le 30 septembre, le pass de la honte a atteint un cran supérieur par rapport à notre jeunesse, des 12-17 ans, qui doivent avoir un pass sanitaire pour pouvoir se divertir, pour pouvoir faire du sport. Donc on a franchi une étape supplémentaire vers la honte, vers le mépris.
Le plus dramatique dans cela, c'est les milliers de personnes qui vont perdre leur travail à cause de ce pass de la honte. Ce pass va générer une crise sociale et économique considérable dans notre pays. Je m'explique. Dès le 1er octobre 2021, de nombreuses réformes se dessinent. La réforme des retraites, la réforme du chômage, l'augmentation du gaz et du carburant pointent le bout de leur nez. Cette crise sanitaire nous montre une fois de plus qu'elle n'est pas sanitaire mais politique et économique. On veut nous imposer un autre modèle comme la Chine. C'est-à-dire un monde numérisé, robotisé. Moi, je ne veux pas de ce modèle pour nos enfants. Je veux un avenir digne de ce nom. Pourquoi un tel changement se profile? Cette Union européenne veut détruire la France. Il faut absolument sortir de cette Union européenne liberticide et mortifère pour les peuples. Le Frexit doit être mis en vigueur au plus vite. Qui a mis en œuvre cette machination? Les européistes, bien sûr, les oligarchistes, qui se foutent bien de nous voir crever au quotidien. Ce gouvernement veut affaiblir le peuple. Pourquoi? Personne n'a le droit de connaître le contenu de notre dossier médical, c'est illégal. Le serment d'Hippocrate est devenu le serment d'Hypocrite. La déontologie médicale a fait la place à la privatisation du soin en supprimant les lits en crise sanitaire, en suspendant des soignants qui travaillent dans des conditions monstrueuses depuis 18 mois. Je voudrais que vous gardiez l'espoir, c'est votre seule force. Continuons notre combat pour la France, continuons notre combat pour nos enfants, continuons notre combat pour l'avenir. Liberté, égalité, fraternité, notre belle devise de la France doit résonner dans nos cœurs et notre esprit. Entonnons notre Marseillaise, symbole de la République et de la France. Vive la France et vive les citoyens.